Alors, je suis Noémie. Je travaille normalement comme mécanicienne poids lourd chez Recam à Saint-Blaise. Et puis là, j'ai eu l'occasion de changer une fois un peu de travail puis venir travailler sur des bateaux. On révise les moteurs V12 sur le Fribourg parce qu'il y a les culasses qui sont plus bons. Ah, le siège de soupape, il est cramé. Et puis c'est pour ça qu'il n'a plus les bonnes compressions. C'est pour ça qu'il fume blanc, en fait. Et puis on démonte tout pour sortir les culasses, puis mettre des culasses neufs. On va aussi mettre des injecteurs neufs, puis on va réviser la pompe en ligne. Ouais, donc c'est un énorme travail, quoi. Vous faites ça pour préparer la saison, en fait. Oui, alors on fait ça pour donner un coup de main à la LNM, qu'ils ont beaucoup à faire. Et puis pour que le bateau il puisse naviguer cet été. On a envie de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la mécanique. C'est intéressant. Alors c'est facile, c'était mon papa. Mon papa il est chef d'atelier. Puis comme il travaillait beaucoup, pour passer un peu de temps avec lui, les samedis je suis allée au garage avec, depuis tout petit. Quand je suis venue en apprentissage, je ne savais pas comment ça fonctionnait une boîte à vitesse, alors faut pas rêver. Bon, c'est plutôt un milieu d'hommes, c'est juste de le dire? Oui, c'est ça, c'est exactement. Alors avec moi à l'école, j'étais la seule femme. Quelle qualité il faut pour faire ce métier? Il faut avoir la tête dure, j'aurais dit. Il faut être intéressé par la mécanique, comment ça fonctionne. Puis il faut aimer plein de trucs, il faut aimer de grailler un peu, il faut aimer l'électricité, il faut aimer la mécanique. Oui, aussi plein de trucs à comprendre, mathématiques, physique, tout ça. Bon, c'est impressionnant parce qu'au fond, vous démontez ça, c'est un énorme moteur, hein, c'est très compliqué si on regarde, il y a vraiment tout type de pièces, ça n'a pas l'air simple tout ça, et là vous êtes seul, c'est pas évident. Hein. Oui, alors ça va, j'ai un bon coup de main de Hyssen puis Petit qui me donne un coup de main si c'est lourd à lever. Puis sinon, je fais ça depuis un moment. Puis avec le temps, on connaît les trucs. Ça. Du coup, pourquoi poids lourd en particulier? Moi, les voitures, ça m'intéressait pas, c'était trop petit. C'était surtout les camions parce que c'était autant grand. Puis conduire un camion, c'est autrement. T'es le roi de la route en fait, tu vois tout. C'était ça qui m'impressionnait quand j'étais petit. Alors là, je vais démonter les culbuteurs, les tiges, puis après on pourra enlever la culasse. Si j'ai la bonne douille, ça va faire tout. Hyssen, oui. Je peux te donner les culbuteurs puis les tiges après. Il me faudrait la déboulonneuse. Oui, ça joue. Chirurgien du moteur. C'est ça. Bon là, ce savoir-faire, ça vous permettrait de travailler sur un bateau, partir en croisière? Non, pas trop. J'aurais trop peur de couler. Merci. Là, on va avoir la chemise et puis le piston. Et puis c'est tout en grand. C'est l'intérieur du moteur qu'on va voir. Exactement, ouais.
papier blanc au fond de la chemise, ça aide à voir s'il y a des traces ou bien quelque chose qu'il faut pas. Et puis ça permet de voir les rainures du début, si on les voit encore. Puis comme on voit ici, il est tout propre, puis on peut laisser ça comme ça. On a quelle pièce du moteur? Là, pour l'instant, en fait, il reste que le bloc moteur ici. Là, on a démonté la culasse. En fait, il est démonté. Là, les chemises, ils sont aussi démontées. Les pistons, ils sont déjà démontés pour le tout refaire neuf. Et là, il reste que en bas le vilebrequin. Ouais, le vilebrequin, c'est ce qui entraîne les pistons, en fait, qui coordonne les pistons. Exactement, ça, c'est ce qui entraîne les pistons. Les traces noires, c'est la calamine. En fait, c'est brûlé. Puis comme c'est plus plat, puis ça passe plus. Celui-là, on va dire assez précis, ça fait plus étanche. Parce qu'il faut penser qu'on a 30 bars dans un cylindre quand il compresse. Donc ça, c'est de l'usure ou ça se nettoie ou qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour solutionner le problème? Alors, on va dire c'est un peu de l'usure, mais c'est aussi le chaleur qu'il y a sur les bateaux. Parce qu'ils ont dit qu'en été, il fait 50 degrés et puis plus dans les salles à machine. Puis il faut aussi penser que ce bateau, il a 20 000 heures sur les moteurs. Genre, c'est vraiment beaucoup. Donc ça, on doit changer en fait ces soupapes. Oui, alors là, on va changer la culasse complète. La culasse complète, Oui. Carrément tout, parce que on peut pas nettoyer simplement puisque c'est de la calamine, on pourrait l'enlever théoriquement. Oui, mais le processus du travail, il est tellement grand, faut changer les soupapes, puis après, il faut enlever le siège, il faut mettre un nouveau siège, Puis là, on va simplement mettre des nouveaux culasses avec des nouveaux soupapes dedans. On a ce qu'on a sorti avant. On a les culasses du côté droit du moteur. On a les culbuteurs, les tiges culbuteurs. Puis dans la culasse, ici, on a les soupapes, ce qu'on a vu avant aussi. Puis en fait, ce qui fait remonter les soupapes, c'est ces ressorts-là. Ça vient ici, là-dessus, hop. Puis c'est ce qui fait que la soupape, elle est fermée. À part si le culbuteur, il bouge, il est actionné par l'arbre à cam. Puis s'il presse ici, il va presser ici, c'est en bas, puis il y a une soupape qui s'ouvre. Ouais, c'est pour faire sortir les gaz d'échappement ou bien laisser entrer l'air fraîche dans le cylindre. Et tout est numéroté, hein? Exactement, il y a chaque tuyau qui va à sa place, puis chaque culbuteur qui va nouveau aller à sa place sur le moteur après, les tiges aussi. Juste pas les culasses parce que ceux-là, on va les changer. Si on les changerait pas, il y aurait aussi chaque culasse qui va à sa place. On voit qu'elles sont en bon état. Alors on voit qu'il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de quelque chose comme si ça donnait un à-coup. Les pistons ils sont pas brûlés ou bien quelque chose fendu. On voit encore les traces quand ils ont fait les chemises au début. Il y a des traces spéciales. Puis on les voit toujours, genre ça veut dire c'est tout bon. Ici, on a les joints de culasse. Les joints de culasse, collecteur échappement, collecteur admission, puis couvercle cache soupape.
Et puis les joints, ils sont là pour faire étanche contre l'huile, l'antigel, puis l'air. Si on a combien de ces pièces, ces culasses installées? Alors sur ce moteur, 12. En grand, sur ce bateau, 24. Bon, du moment que vous en changez une, en fait, il faut toutes les changer, qu'on ne va pas en changer juste une. Non, alors il y a certaines pannes, je vais dire, sur un moteur où on change que un ou bien que deux. Mais c'est pas le cas sur ce moteur ici. Ils ont tous le même problème. Et c'était quoi la calamine? Alors on a vu le problème des soupapes. Exactement, c'était la calamine sur les soupapes qui était le problème. Alors là, le grand enjeu maintenant pour vous, et on va vous voir en image, c'est de serrer tous ces boulons. Exactement, ouais. Ça, ouais, on serre fort en fait. On serre à 80 Nm, après à 150. Après, on va serrer 2 fois à 90 degrés. Après, on va y aller en course d'essai. On va resserrer de 90 degrés. Puis après une certaine heure moteur, on va encore une fois serrer à 90 degrés. Voilà. Et bon, il faut s'imaginer pour les spectateurs, c'est-à-dire il y a des explosions qui se font sous ces culasses. Donc il faut vraiment qu'elle tienne, quoi. Non, alors elle pourrait pas exploser, mais si elle est mal vissée, le moteur il va pas faire son travail. Elle sera pas étanche, il y aura l'eau qui coule, l'huile qui coule. Puis, il n'y aura pas une bonne compression, comme on dit. Pas une bonne compression, voilà. Puis c'est ce qu'on avait avant, alors on veut éviter ça. Was machen Sie? Oh, richtig abkratzen. Diese 2 Motoren, was sind sie für Strom? Ces moteurs, ils sont pour le courant, en fait. Für den Strom, im Schiff, ja. Aber es ist was Diesel, alten Diesel. Genau, das ist Diesel, Zweitakt-Diesel, ja. Etwas speziell über diesen Motor? Ist quelque chose de spécial? Ja, das ist Zweitakt-Diesel und das gibt es eigentlich so nicht mehr. Das ist alte Technik in dem Sinn, ja. Was ist die neue Technik? Quelle est la nouvelle technique? Die neue Technik wäre Viertakt, so wie bei diesen 2 Motoren. Und das ist Zweitakt, das ist ganz anders eigentlich. Mehr Konsumption oder plus de consommation? Das ist einfach, wir haben keine Einlassventile, wir haben nur Auslassventile. Und die Luft kommt von der Seite rein, wie eigentlich bei einem alten Mofa oder bei die Zweitaktmotoren von den alten Motorrädern. So in dem Sinn einfach, dass das Diesel ist und kein Benzin. Ça benutzt viel Öl, ça utilise beaucoup d'huile. Nein, das nicht, nein. Die sind eigentlich schon gut, auch von den Abgaswerten, vom Verbrauch sind die gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und Detroit Diesel, das ist amerikanisch, c'est américain. Ja, genau, das ist amerikanisch, ja. Etwas speziell über diesen Marken, diese Brand? Ja, das war GM, jetzt gehört es zur MTU Friedrichshafen. Vous allez faire là? Là, on va démarrer le moteur. Et ça fait du bruit? Ouais, un petit peu. Parce qu'à un moment, c'est un moment de suspense. On a beaucoup travaillé pour rénover le moteur et tout. On est sûr que ça va fonctionner? Normalement, oui, parce qu'on a tout fait correctement, tout ça. Normalement, ça doit fonctionner normalement. Vous êtes un peu nerveuse? Non. Il y a encore l'air dans le système carburant, c'est normal. C'est une toute petite clé, puis ça démarre ce gros moteur.
Exactement. C'est un moment de suspense pour vous? Ouais, Et pourquoi? parce qu'on est content que ça marche, et puis on a tout fait, les moteurs, et puis comme ça on est content quand on tourne la clé qui démarre. Je sais que ça a commencé d'abord ici. Il a failli démarrer là. Ouais, presque. Oui, parce qu'il y a l'air qui est déjà presque sorti. Devant, ça chiclait aussi, mais pas encore. Pas tellement. Alors, les deux premières, on laisse. Oh, c'est du 17 ça. C'est 17. Mais je vais fermer. Ouais, ok. Et on refait encore une fois. Alors, fais encore une fois. Il y a l'huile qui est en train d'aller un peu partout, là, on imagine. Ouais, j'espère. Mais je pense que là, la pompe, elle coule pas, celle-là. Non, je pense pas. Quand on entend comme ça, on est très content. C'est un très bon bruit, ça. C'est en fait qui tourne à bien, et puis quand on regarde les tours et tout ça, tout va bien. On va regarder ça un peu. Alors c'est une toute petite pièce comme ça, puis bon, un des moteurs il tourne comme une horloge, et à cause de cette petite pièce là, l'autre moteur ne tourne pas. Oui. C'est la pompe à main pour le diesel. Et puis, elle est foutue. Puis, c'est-à-dire que le diesel, il tire l'air. Puis, avec l'air dans le moteur, il ne peut pas marcher. Ouais, c'est-à-dire là, ça giclait, hein. On voyait, ça sortait, donc il doit y avoir un problème, c'est une pièce défectueuse. Le problème, c'est par là, quelque part. Ça devrait pas faire comme ça. C'est fou parce qu'il y a tellement de tuyaux, et puis c'est juste un petit détail. Quelque part, heureusement, quoi. C'est juste une pièce à changer. Ouais, alors heureusement que c'est que ça, ouais. Puis pas pire.